Mère Delphine, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, je vous écoute. Oui, tout à fait. D'accord, donc ce serait pour une demande pour votre maman. Oui. Elle est Ah oui, d'accord. Elle vient de rentrer d'hospitalisation. Oui. D'accord, elle est immobilisée, oui. C'est dû à une chute. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Oui, je vais prendre la fiche d'appel, hein. D'accord, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de votre maman? Oui. D'accord, son adresse? D'accord, oui, sa date de naissance, s'il vous plaît. Oui. Oui, un petit instant. Oui, tout à fait. D'accord, donc ce serait une aide quotidienne que vous demandez. C'est assez urgent? D'accord, donc urgent, oui, à commencer dès que possible. D'accord, oui, voilà. Est-ce que vous connaissez un peu le service? Oui. Ce serait pour quel genre d'aide? De l'entretien, oui. Nous avons aussi les préparations de repas, la mise au lit, les levées, oui. Les courses, tout à fait, oui, bien sûr. Votre maman vit seule? D'accord. Eh bien, ça va. Oui. Est-ce que vous pensez aussi aux gardes à domicile? Oui, elles peuvent intervenir chez votre maman, soit de la nuit ou les journées. D'accord, oui. Donc ici, oui, tout à fait. L'assistante sociale va passer donc chez votre maman pour prendre contact. D'accord, je prends bonne note. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Madame Postier. Oui, bonjour Madame Philippe Ludivine du service des aides familiales de Chimay. Voilà, je vous contacte parce que votre fils nous a appelé. Apparemment, vous auriez besoin d'aide à domicile suite à une hospitalisation. Voilà. Donc, pour établir le dossier, il faudrait que je passe chez vous. Est-ce que vous êtes disponible cet après-midi vers 14 h? Vers 14 h, ça va pour vous? Oui, aujourd'hui. Ça va? Bonjour Madame Postier, je suis l'assistante sociale du service d'aide à domicile en milieu rural de Chimay. C'est bien. Entrez, c'est gentil. Voilà, donc comme je vous le disais ce matin au téléphone, votre fils nous a contactés puisqu'apparemment vous auriez besoin d'aide. Donc vous revenez d'hôpital en fait, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombée de l'escalier. Alors, j'ai eu une fracture du fémur, du bassin, du ciseau. Alors maintenant, j'ai difficile à me déplacer. Oui, vous devez utiliser la tribune. Alors, il faut la tribune, oui. Ça doit pas être évident pour vous, non. mais oui, voilà. Surtout que vous faisiez tout vous-même avant que ça n'arrive. Oui, enfin, je faisais mon possible. Oui, mais vous n'aviez personne qui venait. Non, non. Mais donc on va voir ensemble hein, comment on pourrait vous aider au mieux. Est-ce que vous avez une infirmière? Oui. Le matin, le soir. Elle vient tous les jours? Tous les jours. Pour la toilette? Oui. Et les soins Le soir. dont vous avez besoin? D'accord. Donc en ce qui concerne les aides familiales, elle peut faire toutes les tâches de la vie quotidienne. Donc ça va du lever à la préparation du déjeuner, du dîner, faire la vaisselle, s'occuper de votre linge, faire les courses. Voilà, elles peuvent faire toutes les tâches qu'il y a à faire dans une maison. Bien. Voilà. On a aussi les aides ménagères qui, elles, s'occupent essentiellement de l'entretien de votre maison. Donc ça, puisque vous ne savez pas le faire pour l'instant, ce serait peut-être bien qu'on mette en place aussi une aide ménagère. Ouais. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Vous voudriez connaître le prix? Ah oui. Oui, c'est important. Oui, hein, oui. c'est important. Donc le prix se calcule en fonction de vos revenus en fait. Et donc votre fils m'a déjà communiqué par téléphone tous les renseignements dont j'avais besoin. Donc il y a un minimum et un maximum. Donc le minimum c'est 47 centimes de l'heure et le maximum c'est 7,41 €. Donc je vais calculer par rapport à vos revenus avec mon barème à combien s'élève le prix. Donc pour vous on arrive à 3,42 € de l'heure. Ça va? Ça va. Ça vous convient? Pour l'aide familiale. Voilà. Pour l'aide familiale, c'est 3,42 € de l'heure. Pour l'aide ménagère, c'est un prix fixe, c'est 7,50 € de l'heure. Et c'est déductible des impôts.
Donc on peut prévoir aussi un temps pour faire les courses. Hein, mais ça peut être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça c'est à voir un peu en fonction de vos besoins. Et alors, moi je vous propose qu'une aide ménagère vienne une fois par semaine. Comme ça, votre maison sera entretenue une bonne fois, au moins une fois par semaine, quoi. Ça va? Alors, votre fils a aussi demandé la présence des gardes à domicile pour la nuit. Parce qu'apparemment, il sait venir passer quelques nuits près de vous, mais il ne saurait pas non plus faire toutes les nuits. Non, on travaille, hein. Voilà, c'est ça. Puis il a sa vie à lui aussi, donc... Ses enfants, petits-enfants... Et... Ben oui, voilà. Donc ça, on peut prévoir aussi des gardes à domicile pour prendre le relais la nuit. Oui. Mais ça, c'est ma collègue qui s'occupe des gardes malades. Oui. Donc je vais lui transmettre toutes les informations pour qu'elle puisse établir un horaire en fonction des disponibilités des gardes à domicile et des jours où votre fils ne sait pas venir. Alors je pensais aussi à autre chose, il faudrait peut-être appeler un centre de coordination pour installer la télévigilance. Vous avez le bouton, Oui. voilà, parce que quand vous êtes toute seule... J'avais déjà pensé. Oui, ben voilà, quand vous êtes toute seule, s'il vous arrive quelque chose, ce serait peut-être pas plus mal de savoir appeler quelqu'un, quoi, si vous venez encore à tomber ou... Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vais évidemment prendre de vos nouvelles régulièrement, par le biais de votre fils, mais aussi par le biais des prestataires qui vont venir chez vous, pour qu'on puisse évaluer comment ça se passe et comment vous allez. Et alors, quand vous allez mieux, on peut diminuer les heures de prestataires qui viennent chez vous. Hein? Ça va. Parce que, bon, si vous n'avez plus besoin de 3 passages par jour, on peut revoir ça. Moi, je vais vous laisser le guide. Donc, le guide, il reprend tout ce que je vous ai dit, mais sur papier en fait. Oui. Donc ça présente le service, les différents prestataires qu'on a, donc les aides familiales, les aides ménagères, les gardes à domicile et l'ouvrier polyvalent. Donc ça aussi, si vous avez besoin, si votre fils ne sait pas vous aider pour des petits travaux d'intérieur ou d'extérieur, il est là aussi. Ça va? C'est bien. Donc je vous laisse ceci, ça vous fait de la lecture. Bah oui, c'est vrai. Ça va? Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Le bureau est ouvert jusqu'à 17h. Pendant le temps de midi, donc de midi à 13h, il y a un répondeur qui est mis, qui est relevé à 13h. Et à partir de 17h jusqu'au lendemain matin à 7h30, il y a le répondeur aussi. Donc vous pouvez laisser un message, simplement bien préciser votre nom pour qu'on puisse vous rappeler. Ça va? Merci. Mais donc n'hésitez pas. Ça va? Je suis contente. Eh ben, tant mieux. Qu'on est pour tout seul, qu'on peut Se faire aider. se faire aider. Voilà. Remettez-vous bien On va essayer. et faites attention. Donc, peut tomber.